Revolt TV, c'est la chaîne fondée par Didi en 2013. Elle se veut être un média indépendant qui met en avant la culture noire. En novembre 2023, face à la pression médiatique, Didi démissionne de son poste de président et en juin 2024, il se retrouve obligé de vendre ses parts de l'entreprise dont il détenait environ 50%. Malgré une communication forte pour assurer le public et les partenaires, sa démission a affaibli la direction. On peut supposer que les investisseurs attendent vraiment de voir si Revolt va survivre ou peut survivre sans son fondateur emblématique. La boîte jusqu'ici avait pourtant réussi à presque tripler son chiffre d'affaires en passant de 3 millions de dollars en 2021 à 8 millions de dollars en 2023. Pendant des années, DJ était le visage de Cyrock. Il ne possédait pas la marque, mais il avait un accord très lucratif avec le groupe Diageo qui détient la marque. En juin 2023, le groupe Diageo met fin à leur collaboration. Quelques mois plus tard, en échange de la fin de son procès et de leur partenariat, Didi rachète également ses parts dans la marque DeLeón Tequila du même groupe pour environ 200 millions de dollars. On parle ici d'une perte majeure de revenus futurs. Son image étant liée à ses spiritueux, actuellement tout s'effondre. Sean John, sa marque de vêtements lancée en 1998 et dont les ventes annuelles dépassaient les 400 millions de dollars, était un symbole de la mode urbaine. Mais en novembre 2023, la boutique Macy's retire Sean John de ses rayons. Pas de chiffres publics, mais les analystes estiment que c'est un véritable coup dur. Ce retrait met fin à une longue collaboration, réduisant considérablement la visibilité de la marque. Empower Global, sa plateforme e-commerce, a vu plusieurs marques partenaires comme Tsuri ou Fulaba couper les ponts. C'est une perte de crédibilité et de revenus. Côté média, Hulu a annulé une série de télé-réalité avec Didi et la ville de Miami Beach a retiré le Didi Day. L'effet domino est réel. L'image de Didi est devenue radioactive. La musique, c'est la base de l'empire Didi. Moi-même, je l'ai connu grâce à cela. Il a fondé Bad Boy Records dans les années 90 avec des artistes comme Notorious B.I.G., Faith Evans, 112 ou encore Mace. En tant que producteur, rappeur, entrepreneur, il a généré des millions de dollars, des centaines de millions de dollars grâce à ses droits musicaux. Aujourd'hui, ses revenus sont aussi menacés. Plusieurs plateformes de streaming ont été critiquées pour avoir conservé ses musiques en ligne. Bien qu'aucune suppression majeure n'ait encore eu lieu, on peut supposer que plusieurs partenaires d'affaires, notamment dans le domaine de la musique, vont s'éloigner petit à petit et prendre leur distance. On pense notamment à des collaborateurs ou encore des gros labels.